Signature ce vendredi d'un accord entre le Conseil électoral et le Conseil national électoral, CNE, au Venezuela, portant sur une assistance technique. À travers ce partenariat, le gouvernement vénézuélien, qui maîtrise le vote électronique, s'engage à aider les autorités électorales haïtiennes dans ce domaine. Suivez les explications de la présidente du CNE, Tibicé Ramirez, et de son homologue haïtien, Pierre-Louis Opon. En primer lugar, quiero darle las gracias al presidente, mi buen amigo Opon. En premier lieu, je voudrais remercier Monsieur le Président Opon pour le travail que nous avons commencé déjà avec beaucoup de temps et pour tous les processus que nous avons à prendre ensemble et pour les processus à venir. Je fais ce commentaire non seulement pour les coopérations que nous avons avoir, mais aussi c'est un événement important et c'est une collaboration historique entre les deux pays. Nous avons commencé avec cette collaboration logistique dans les dernières élections. C'est une collaboration petite et nous sommes en train d'avancer avec cet accord de coopération avec beaucoup de respect pour la souveraineté du pays et pour la liberté. Les collaborations que nous avons été avec des autres pays sont faites dans le cadre en respectant la tradition électorale de chaque pays et en respectant en vue de la solidarité et l'égalité de ce pays aussi. Le Venezuela a un système électoral très fiable parce qu'ils ont garanti la qualité de chaque processus dans tous ces étapes. C'est pour cela que le Venezuela et le pouvoir électoral vénézuélien peuvent garantir la volonté des électeurs vénézuéliens dans chaque processus et c'est leur volonté avec le processus de votation et le vote. C'est un long processus qui a commencé avec une collaboration avec le Venezuela. On a déjà eu le support du Venezuela lors des élections de 2010 où il nous avait fourni des ordinateurs et des conseillers techniques qui étaient venus nous appuyer en Haïti. On a eu beaucoup d'échanges techniques avec le CNE qui nous a conseillé sur la réalisation de ce processus électoral en cours. Récemment, nous avons été invités par le CNE pour pouvoir visiter le Venezuela et assister à des primaires effectuées par le CNE au Venezuela. Nous avons pu voir la performance technique des Vénézuéliens et la maîtrise qu'ils ont du processus électoral, d'autant plus que le décret électoral nous fait obligation d'améliorer la saisie électronique des résultats pour nous rendre vers le vote électronique. Et dans cet ordre-là, le Venezuela est un acteur privilégié et est un partenaire privilégié par rapport à la technicité de leur processus et par rapport à leur maîtrise du vote électronique. Sans risque de me tromper, je peux vous dire que le Venezuela, c'est le seul pays qui a su, à date, maîtriser un vote totalement électronique. Dans la mesure où le vote se fait de manière électronique, la tabulation est électronique, le décompte est électronique et la vérification des résultats est électronique. Et nous avons eu le privilège d'assister à une séquence totale de ce vote où un audit se fait immédiatement après le vote à l'intérieur de chaque bureau de vote pour valider la qualité des transactions qui ont été effectuées. Nous avons été agréablement impressionnés par cette visite et nous pensons à travers cette collaboration essayer pas à pas, étape par étape, d'améliorer le savoir-faire du CEP avant d'arriver à ce vote électronique. C'est dans cet ordre-là que nous avons discuté lors de notre dernier voyage avec la présidente Tibicé, qui nous a accueillis avec chaleur et nous a donné suffisamment de pistes de réflexion pour pouvoir arriver à la rédaction de l'accord. Qu'est-ce que l'Union européenne a? 22 observateurs électoraux de la mission européenne d'observation ont été déployés ce vendredi dans les 10 départements du pays et vont y rester jusqu'à l'organisation du premier tour des élections législatives. Quelques jours avant la date du 9 août, d'autres observateurs venus directement d'Europe doivent les rejoindre, ce qui portera leur nombre à 70. Selon le chef adjoint de la mission européenne d'observation électorale, cette équipe de 22 observateurs doit rencontrer les candidats pour prendre note de leurs doléances et tenter aussi de comprendre leur action.
José Antonio Gabriel promet l'impartialité. Ça permet de faire un suivi qualitatif, d'abord parce qu'on rencontre tout le monde partout, les acteurs politiques, et puis après nous travaillons bien sûr avec un échantillon statistique significatif et stratifié, donc avec les rapports pour ce qui concerne la journée électorale, on aura une idée très précise de ce qui se passe partout dans le pays. C'est comme quand on va à l'hôpital, on ne vous prend pas tous les sangs, mais en petite prise, et avec ça on l'analyse et on voit comment votre organisme se trouve dans son ensemble. Donc nous fonctionnons avec le même principe. Concernant le coût de la mission, qui était une autre des questions, d'abord il est complètement payé évidemment par l'Union européenne qui dispose d'un budget pour faire ses missions et son coût final va dépendre de combien de scrutins. Donc ça sera quelque chose entre 3 et 4 millions d'euros en fonction de la durée du processus. Plus de 9000 policiers seront répartis dans les 10 départements du pays en vue d'assurer la sécurité des électeurs le 9 août prochain. L'annonce a été faite ce vendredi par le responsable du comité de planification stratégique des élections, l'inspecteur général Jean Saint-Fleur, ainsi que le porte-parole de l'institution policière, Franz Lerbourg. Les deux hauts gradés de la PNH ont garanti l'impartialité des policiers affectés à la sécurité des élections, tout en engageant les candidats à sensibiliser leurs partisans contre toute forme de violence. Le week-end électoral, la commune après le sécuriser et disposition qui prend pour sécuriser tous les centres de vote et sécuriser la commune. Donc, des renforts en personnel seront renvoyés au département. Maintenant, qui va distribuer ces renforts dans les communes, renforts en personnel et en matériel. Nous aurons 9000 policiers sur notre effectif, sur en moyenne 12 000 policiers dont nous disposons actuellement dans la PNH, maintenant, qui vont travailler, qui vont renforcer, qui vont travailler à travers le pays pendant la période électorale. Nous rassurons que toutes les communes, dès le déploiement, il y a une capacité pour que vous mettez main sur quel soit le monde qui fait des autres là. Et ils ne vont pas seulement sécuriser le centre de vote, mais ils vont sécuriser la commune. Il va y avoir des patrouilles à moto, des patrouilles en véhicule. Nous pensons que l'élection en fait pour candidats, fait pour électeurs, qui besoin de changer personnel politique là. Okay? En ce sens que les candidats qui sont partie prenante, les partis politiques, ils ont tout intérêt, puisque l'élection c'est pour eux la fête, que sensibiliser partisans pour arrêter violence en dedans processus électoral là. Parce que la police a une responsabilité pâle vis-à-vis de monde qui veulent aller voter en toute sécurité. La police, au fur et à mesure que nous avons approché du jour J, la police a montré fermeté, mais il n'a pas vacillé tout sous question disposition stratégique que plan Bali, qui permet que même le monde a réussi à créer un problème pour assurer que Mounza la répondre quand même de ça le faire. Soit fait policier, le directeur général a tourné pendant toute semaine pour aller près, pour qu'on ait état moral, pour le parler avec eux, notamment sur le principe de la neutralité. Le policier n'a pas pour une force côté. Même là que il a une préférence, il ne doit pas afficher le publiquement. Parce que là, il y a un impact sur l'institution. Si habite là, qui n'a mis temps jouet là, il pas impartial, jouet là qu'a gâté. Parce qu'on a besoin d'engagement policier dans le processus là. Et ça, il demandé le faire, il faut le faire exactement, j'ai demandé pour le faire là. Les résultats des examens de 9e année fondamentale ainsi que ceux du baccalauréat première et deuxième partie seront graduellement disponibles sur le site du ministère de l'Éducation nationale ce week-end. L'annonce a été faite ce vendredi par le ministre Nesmi Maniga en marge d'un atelier de travail qui réunissait les directeurs départementaux de l'éducation en préparation à la rentrée scolaire prochaine. Le ministre a annoncé un ensemble de dispositions pour la nouvelle année académique 2015-2016. Ces rappels du port de l'uniforme unique dans les écoles nationales et dans les lycées.
c'est non seulement une mesure qui favorise l'inclusion, pour tout petit monde qui est dans l'école publique, c'est même petit monde dans le même pays. Naturellement, nous encourager, dans plusieurs rencontres que nous faisons, un maximum d'écoles privées sur une base volontaire, rentrer dans la disposition ça. Pour qui ça? C'est une question d'économie d'échelle. Plus n'acheter même couleur, même modèle là, c'est moins tissu à coûter tout. Donc, son disposition à la fois pour permettre et faciliter l'inclusion sociale, tout petit monde, tout petit haïtien, c'est haïtien, mais deuxièmement tout, sont mesures qui pour permettre qu'à terme, prix uniformément, l'IBC sur le marché. Année scolaire 2015-2016, tout livre que l'État baille en dotation, c'est livre qui entre dans le système de prêt. C'est livre qui allait en dotation pour l'école là. Autrement dit, c'est pas un livre qui parle joindre petit monde en particulier pour le rester pour lui. Son livre qui allait pour l'école là, que le ministère a retracé et capable de rentrer dans le système de prêt, ce qui va permettre que l'année prochaine ou dans les futures années, si nous sommes capables de diminuer le budget ou bien utiliser le budget pour l'autre bagaille, ce n'est pas pour exactement le même livre qui disparaît chaque année qui ne va pas retourner encore. À partir de l'année dernière déjà, plus année ça, l'école privée va recevoir subvention pour la première année. Si les gens qui étaient déjà dans la deuxième, troisième, quatrième année, ils continuent. Année ça, ça passe de la troisième année qu'on va continuer subventionner dans l'école privée en particulier. Parce que nous avons réorienté les subventions pour nous renforcer nos écoles publiques. C'est évident que si on côté pas l'école publique du tout et que c'est l'école privée qui prend prise en charge de tout le monde, le ministère a toujours fait dérogation ça. Mais le recadrage second, c'est surtout une volonté de gouvernement pour renforcer d'abord et surtout l'école publique dans ce qui concerne la scolarisation universelle. Des directeurs d'école impliqués dans le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire, le PSUGO, continuent de réclamer au ministre de l'Éducation nationale le versement de la deuxième et de la troisième tranche de fonds pour l'année académique écoulée. Réunis au sein de l'Union des directeurs d'écoles privées d'Haïti, ces responsables d'établissements scolaires qui rencontraient la presse ont lancé un ultimatum au ministre Maniga, expirant le 29 juillet prochain. Tout le monde songeait que le ministre de l'Éducation nationale l'a dit avant la 30 juin 2015, l'État a payé toute l'école. Premier et deuxième tranche l'argent qu'il a doué. Et puis avant l'école l'a ouvert en septembre, l'a payé troisième tranche là. Jusqu'à présent, nad marinade. Pas yon goût pas bail jusqu'à présent. L'école, yo doit toujours deuxième et troisième tranche sous l'année 2013-2014. Qui donc, la demande des populations, est-ce que c'est nous qui avons maître des ministres là, ou bien c'est lui qui a menti? Nous-mêmes dans l'IDEF, nous avons tout fixé position. Nous pas une association malfecteur, nous pas danser coller avec aucun directeur de l'école qui est en corruption. Directeur de l'école, qui a ministère a plus d'élèves que ça a gagné réellement. Nous avons tout dit, camper loin l'IDEF. Un directeur de l'école doit être un monde moral. Un directeur qui n'a corruption dans magouille, complice avec le ministre Maniga pour faire directeur honnête pour que ça n'ait pas touché l'argent.